Le riz jollof est un plat très populaire en Afrique d'Ouest. Cependant, il y a des variations du nom et d'ingrédients. Par exemple, le jollof nigérien ou ghanéen est très différent de celui du Sénégal, connu sous le nom de Chep Jen, Chep Yap ou bien Chep Guinar. Pour le bouillon de poulet, vous allez avoir besoin d'un poulet entier ou des morceaux de cuisse et des ailes, 2 oignons, peu importe la couleur, 2 ail, du gingembre, 2 cubes Maggi, 2 cuillères à café de thym, du sel ainsi que 1 litre d'eau. Après avoir ajouté vos épices, laissez bouillir pendant environ 15 minutes. Mixez 2 poivrons rouges, très importants pour la couleur du jollof, et 2 oignons avec un peu d'eau. C'est à cette étape que vous pouvez ajouter 1 ou 2 piments selon votre goût. Ensuite, mettez de côté. La dernière préparation que nous allons effectuer est de laver le riz jusqu'à ce que l'eau passe d'une couleur translucide, entre guillemets opaque, à une couleur transparente. Ceci peut demander jusqu'à 5 lavages. Le liquide blanc que vous voyez est l'amidon. Ne sautez pas cette étape, s'il vous plaît, parce que si vous ne lavez pas votre riz comme il faut, votre riz de jollof sera collant après. Ici, vous pouvez clairement voir que l'eau est transparente. Dans votre marmite, ajoutez une demi-tasse d'huile végétale, soit 125 ml d'huile. Une fois que l'huile est chaude, ajoutez 2 oignons rouges découpés en dés. Mettez le feu au moyen et laissez cuire jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Ensuite, ajoutez la tomate précédemment frite. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, cliquez en haut à droite pour la visionner. Cette vidéo vous permettra de gagner un peu du temps. Laissez cuire pendant environ 3 minutes. Nous n'avons pas à nous inquiéter du goût du concentré de tomate amer car nous nous sommes occupés de cela à la vidéo précédente. Ensuite, ajoutez maintenant le mélange de poivrons que nous avons mixé précédemment. Assurez-vous de remuer très bien. Puis ajoutez tout votre assaisonnement et laissez cuire pendant 15 minutes. J'ai oublié d'ajouter le mien et vous me verrez le faire plus tard, mais maintenant est le meilleur moment de le faire. Juste pour rappel, l'assaisonnement auquel je me réfère est 2 à 3 feuilles de laurier selon leur taille, 1 cuillère à soupe de thym, 6 cubes Maggi ou Knorr, un peu d'aromates tout usage, par exemple jumbo, et un peu de sel selon votre goût. Tous les ingrédients seront sous la barre d'infos. L'assaisonnement peut vous sembler beaucoup, mais n'oubliez pas, nous ajouterons du riz pour faire cuire avec le ragoût et nous devrions être capables de retrouver les saveurs de l'assaisonnement une fois le jollof prêt. 15 minutes plus tard, après avoir ajouté le poivron, poursuivez en ajoutant le riz. Mélangez bien et assurez-vous que chaque graine de riz est couverte par le ragoût. Ajoutez maintenant le bouillon de poulet que nous avons mis de côté. Le niveau du bouillon devrait être juste au-dessus du niveau du riz. Si vous mettez trop d'eau,
le riz sera trop cuit. Et si vous ne mettez pas assez, le riz ne sera pas cuit. Je vous conseille d'ajouter le bouillon, remuer, ensuite ajouter encore, remuer, puis ajouter encore, remuer jusqu'à ce que vous arrivez au-dessus du niveau du riz, pardon. S'il vous plaît, ne versez pas tout en une fois. Si vous n'avez pas assez de bouillon pour couvrir votre riz, ne vous inquiétez pas, ajoutez simplement de l'eau. Mélangez bien, puis goûtez et ajustez l'assaisonnement si nécessaire. Normalement, nous avons mis assez d'assaisonnement, donc vous ne devriez pas avoir besoin d'en rajouter davantage. Ici, vous me voyez ajouter l'assaisonnement que j'avais oublié d'ajouter précédemment. Après avoir ajouté l'eau au-dessous du niveau du riz, réduisez votre feu au niveau le plus bas que vous pouvez et que ça continue de cuire. Je mets le mien au niveau 2. Comme un point de référence, le réglage le plus bas est 1. Cette étape fera ou détruira votre jollof. Couvrez votre marmite tout d'abord avec une feuille d'aluminium et laissez cuire pendant 20 minutes. En attendant, nous allons frire notre poulet que nous avons mis de côté précédemment. Vous pouvez très bien aussi le mettre au four si vous voulez une version un peu plus light. Retour à notre riz. Utilisez une fourchette pour remuer le jollof du fond jusqu'au sommet. L'utilisation d'une cuillère en bois pourrait écraser votre riz et nous ne voulons pas cela. Après avoir remué, couvrez avec l'alu d'abord et laissez cuire pendant 20 minutes de nouveau. Là fait 40 minutes que nous faisons cuire notre riz. De nouveau, utilisez une fourchette pour remuer le jollof du fond jusqu'au sommet et couvrez et continuez à cuire. N'ajoutez pas de l'eau, le riz cuira avec la vapeur. Votre jollof devrait être prêt après 60 minutes. Quelle recette voulez-vous voir ensuite? La tourte à la viande africaine ou le samosa? Commentez en bas pour voter.